Gwendoline Hamon. L'actrice a été en couple avec le fils d'un très célèbre chanteur français. Gwendoline Hamon est de retour, à l'affiche ce mercredi 20 septembre du téléfilm diffusé sur France 2, L'Impasse. L'occasion de refaire le point sur la vie amoureuse de la comédienne, qui a eu une longue relation avec le fils d'un très célèbre chanteur. Gwendoline Hamon est de retour. Ce mercredi 20 septembre, la comédienne est à l'affiche de L'Impasse, téléfilm diffusé sur France 2. Dans cette fiction, elle incarne Estelle Seagal, une psychiatre qui mène alors une vie paisible avec son mari et son fils. Jusqu'à la réapparition de son amour de jeunesse, Thomas, incarné par Thierry Neuvik, qui sera ensuite accusé d'un meurtre. Un téléfilm qui a une importance particulière pour Gwendoline Hamon, car elle est à l'origine du projet. C'est la première fois qu'un projet part de moi, explique la comédienne à Télé Loisirs. Un éditeur, qui adore Cassandre, m'a contacté sur Instagram. On s'est rencontrés et il m'a donné 10 livres en me disant que c'était des rôles pour moi. J'ai trouvé ce polar différent de ce qu'on voit d'habitude. J'en ai parlé à 2 amies productrices qui ont ensuite acheté les droits. Un flip monstrueux. Pour incarner une personne du corps médical, l'histoire ne dit pas si la comédienne a demandé des conseils à son dernier compagnon à date, qui est neurologue. Comme avant, elle pouvait compter sur Frédéric Diefenthal, pour avoir quelques conseils sur la façon de jouer un rôle. Une vie amoureuse bien remplie, à laquelle on peut ajouter une relation avec Marc François, le fils d'un certain Claude François. Elle était âgée de 17 ans au moment où elle a rencontré le fils du chanteur de Magnolia Forever. Une histoire d'amour qui a duré 3 ans. Tout a commencé un soir où Marc François l'a invité à venir chez son père, qui est décédé 10 ans plus tôt. Afin de créer une ambiance romantique, le jeune homme a mis un disque qui a terrorisé Gwendoline Hamon. Il a mis un disque, je sais plus de qui, je crois que c'était Stevie Wonder, et c'est son père qui s'est mis à chanter. Un flip monstrueux, expliquait-elle au micro d'Europe 1, ajoutant qu'entendre la voix du chanteur mort lui a fait croire que celui-ci était revenu d'entre les morts. Cette situation avait apeuré la comédienne, mais ils étaient finalement restés en couple. Elle s'en est allée et est revenue comme dans la chanson de Clo-Clo.